Donc nous le savons, chers collègues, Monsieur le Président, voici une année, durant le second quadrimestre 2021, les prix du gaz et de l'électricité ont commencé à fortement augmenter pour atteindre des chiffres très élevés à partir du mois de septembre. Et dans le même temps, les factures énergétiques des ménages forcément ont explosé, impactant une large part de la population et plus particulièrement les personnes aux revenus modestes, mais aussi les travailleurs. Alors, cette situation a imposé au gouvernement d'agir. 3 paquets de mesures ont été décidés pour venir en aide directement à la population. Évidemment, ce sont des initiatives que nous saluons. Mais la guerre en Ukraine, qui dure depuis maintenant plus de 3 mois, a eu pour conséquence de renforcer, d'aggraver cette crise des prix de l'énergie. Le prix du gaz, pour rappel, sur le marché européen, a connu de très fortes hausses, atteignant des pics historiques de 345 € par mégawattheure, et c'était le 7 mars. Et aujourd'hui, il oscille entre les 90 et les 100 €. Et c'est un prix qui reste 5 fois plus élevé que celui qui était le sien en juillet 2021. Et à l'époque, il était à 20 € par mégawattheure. Avant l'invasion russe, on évoquait une baisse des prix dans le courant de l'été 2022. Et aujourd'hui, la CREG estime que les factures pourraient ne diminuer qu'à partir du printemps 2023 pour atteindre les niveaux pré-corona seulement en 2027. Donc on est dans une crise structurelle et longue. Alors ceci, évidemment, tandis que certains acteurs du marché de l'énergie tirent manifestement profit de la situation et s'enrichissant manifestement sur le dos des ménages. Et c'est une chose qu'évidemment nous ne pouvons pas accepter. Et au moment de rédiger cette résolution, nous savions déjà que les centrales à gaz avaient réalisé d'importants bénéfices, 40 millions par centrale selon la CREG, soit un peu moins de 400 millions pour l'ensemble des centrales belges. Et depuis lors, il nous est parvenu que les exploitants de centrales nucléaires auraient généré dans le même temps 460 millions d'euros et que 3,3 milliards d'euros de recettes pouvaient être attendus pour la période 21-24. Alors si on ajoute à cela que l'exploitant Electrabel a octroyé 1,2 milliard de dividendes à sa maison mère Engie, ce sont des chiffres qui évidemment font très mal, et particulièrement à toutes ces personnes qui chaque matin se lèvent pour aller travailler et subvenir aux besoins de leur famille, et puis en rentrant, découvrant des factures d'énergie astronomiques. Alors, par conséquent, nous demandons au gouvernement de prendre les mesures qui s'imposent. Nous lui demandons de confier à la CREG la mission de faire l'entière clarté sur ces surprofits et de mettre en place les mesures fiscales qui s'imposent. La taxe de 38% sur les bénéfices de Tihange 2 et 3 et de Doel 3 et 4 devrait être augmentée, selon nous, de même que la redevance annuelle de 20 millions sur Doel 1 et 2, qui sont deux héritages de précédents gouvernements. Alors l'État doit également aller chercher les profits exceptionnels des centrales à gaz, jusqu'à 70%, comme le suggère d'ailleurs le régulateur, et nous en avons débattu avec lui la semaine dernière. En outre, la situation impose que nous ne puissions laisser certains pays producteurs de gaz et de pétrole, qui sont aujourd'hui les grands gagnants de la crise, et parmi ces pays, il y a des partenaires historiques du nôtre, mais nous ne pourrons pas regarder ces pays s'enrichir comme c'est le cas aujourd'hui, alors que notre population à nous souffre. Et en ce sens, nous plaidons en faveur d'une taxation européenne des profits démesurés que génèrent les multinationales de l'énergie. La mise en place de ces mesures elle nous semble absolument nécessaire. La redistribution de leurs recettes l'est tout autant. C'est pourquoi, par le biais de cette proposition, nous en appelons à utiliser ces recettes pour financer
les mesures de soutien existantes auxquelles s'ajouterait un tarif spécial pour la classe moyenne, et ça nous paraît capital. Les revenus moyens bénéficiant aujourd'hui beaucoup moins des aides actuelles, nous souhaitons que l'ensemble des ménages qui ne bénéficient pas du tarif social tout en ayant un revenu inférieur au salaire médian puissent eux aussi jouir d'un tarif préférentiel, et ce tarif pourrait permettre une réduction de 500 à 800 € sur les factures annuelles et soutenir de manière proportionnée celles et ceux qui pâtissent directement de la crise. Et enfin, cette période de dérégulation du marché, l'Union européenne doit prendre ses responsabilités et activer les leviers à sa disposition. Nous savions que la libéralisation du marché européen n'avait pas tenu toutes ses promesses, et plus particulièrement celle de rendre les prix du gaz et de l'électricité abordables pour tous. L'énergie est un bien essentiel dont nul ne devrait être privé. On se souvient que les 24 et 25 mars dernier, à Versailles, la possibilité d'un plafonnage des prix du gaz sur le marché a été défendue par plusieurs pays, dont d'ailleurs le nôtre. Et pour notre groupe, il est non seulement important qu'un tel plafond soit mis en place, mais que celui-ci soit assez bas pour rendre les factures abordables. Plusieurs initiatives compensatoires pouvant être mises en place dans ce cadre, par exemple des achats groupés sur lesquels l'Union avance déjà, et nous appelons d'urgence le gouvernement à défendre une position claire, ambitieuse et proportionnée sur ce dossier. Je vais conclure sur ceci. Nous savons que des travaux sont en cours au niveau belge et européen sur ce thème, et que des avis devront être rendus, par exemple celui de la Banque nationale sur la question de la taxation des surprofits. Ainsi, en tenant compte de la publication de ces avis, ainsi que de l'avancée des travaux du gouvernement et de l'Union européenne sur ces matières, nous envisageons de proposer des auditions au sein de cette commission. Dans un premier temps, évidemment, il nous paraîtra essentiel d'entendre la CREG une nouvelle fois, mais peut-être en intégrant ces auditions à la présentation de leur dernier rapport sur les bénéfices exceptionnels des acteurs de l'énergie. Donc, il nous paraît opportun de pouvoir entendre la CREG sur ce rapport et, dans la foulée, de permettre à la CREG de rendre un avis sur notre proposition. Voilà ce que nous mettons sur la table.